C'est déjà un process qui est bien entamé, puisqu'on a la chance d'avoir des arbres qui existent, mais qui aujourd'hui sont des pots, dont une partie va être transférée dans la terre d'Israël, dans le sol, et ensuite on va bien évidemment avoir des pousses, et puis on va progressivement cultiver de plus en plus d'arbres. Et puis après, qui sait, peut-être qu'on va en faire pousser en Galilée, peut-être qu'on va en faire pousser dans le Negev. Bon, rien n'est impossible en Israël. Ah, peut-être que je suis le Steve Jobs du chocolat, en toute modestie. Vous aimez le chocolat, vous rêviez peut-être d'en voir pousser sur la terre d'Israël. Eh bien, votre rêve est déjà en route. Pour en parler, nous avons un maître chocolatier qui s'appelle Jacques Dahan, qui fait partie d'un projet à but non lucratif magnifique qui s'appelle Coco Dreams. Voilà, c'est un projet tripartite. Donc, il va nous expliquer les tenants et les aboutissants. Jacques Dahan, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, Coco Dreams, déjà le nom, ça nous fait rêver. Et quand on voit les plans de cacaoyer derrière vous, on se demande, mais est-ce que c'est bien en Israël tout ça? Et apparemment oui. Et oui, ça le devient. Ça devient en effet un rêve qui va devenir réalité. Moi je suis dans le chocolat depuis 40 ans, principalement dans la vente de chocolat ou l'importation aux États-Unis. Et puis j'approche de la retraite. Mais pour moi, je vois une retraite active. Donc, il y a quelques années, je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire? Et puis, malgré tout, qu'est-ce que je sais faire? Bon, je sais faire du chocolat, parce que c'est ce que j'ai fait toute ma vie, en vendre surtout, mais aussi en fabriquer. Et donc, j'ai décidé de mettre un peu d'argent de côté, dans le but d'acheter un petit van, et puis d'aller servir 3 mois par an, pendant les mois d'hiver, du chocolat chaud aux soldats, le matin, gratuitement, en Israël, bien évidemment. Et ensuite, éventuellement, l'après-midi, d'aller faire les maisons de retraite, et puis de faire la même chose avec des gens âgés qui peut-être voient pas grand monde et puis qui de toutes les façons aiment le chocolat. Donc, alors comment cette idée s'est transformée en projet beaucoup plus vaste? Alors on va dire c'est le fruit du hasard ou le fruit de Dieu. Un jour je vois un post sur LinkedIn d'un docteur en agronomie qui s'appelle Hélène Graber, qui travaille pour le Volcani Institute, et l'article m'a paru totalement surprenant parce que dans mon esprit, étant donné que le cacao ne peut grandir dans des endroits chauds et humides, donc c'était impossible en Israël. Donc je n'y avais même pas pensé. Et donc je vois cet article qui dit j'ai planté des cacaoyers dans des pots à la bordure de Gaza. On sait malheureusement ce qui s'est passé. J'ai pas pu y aller pendant de nombreux mois. Donc, dans mon esprit, les cacaoyers qui ont besoin d'humidité, donc besoin d'eau, sont tous morts. Je vois cet article et je me dis, voilà. En fait, au lieu de simplement servir du chocolat, pourquoi on ne ferait pas un chocolat 100% de la terre d'Israël? Et à partir de là, je l'ai contactée. Ça n'a pas été facile de la convaincre, parce qu'en fait, elle fait de la recherche. Elle est chercheuse, c'est ça. Voilà, donc exactement. Son but, c'était... Non, moi, attendez, moi j'aide des pays africains, j'aide des pays qui ont des problèmes sur le cacao. Donc moi, de quoi vous me parlez là? De faire du chocolat? C'est pas mon job. Mais je lui ai expliqué mon projet, je pense qu'elle a été finalement convaincue, et surtout elle m'a donné l'opportunité de contacter Ben Shemen Youth Center, donc qui est une organisation aussi à but non lucratif, qui a des enfants en internat, de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, et qui lui servait aussi un petit peu de ressources, puisqu'en fait, elle avait déjà des serres dans lesquelles elle avait déjà des cacaoyers dans des pots. Et c'est les jeunes qui travaillaient Et les jeunes, elle. Travaillent là-bas, on leur apprend un petit peu l'agronomie, on leur apprend un petit peu à élever des animaux, etc., etc., et ça leur permet d'avoir une formation très complète sur, en fait, les nécessités du travail à la ferme, entre guillemets. C'est très important parce que c'est vrai que ce sont des activités dans ces villages de jeunes qui sont souvent ou déscolarisés ou de familles problématiques, et qui sont placés, ils sont en internat, ils vivent là-bas, donc c'est vraiment leur maison. Donc ça leur donne aussi, ils ont besoin d'activité forcément, quoi. Exactement. Mais bon, moi, étant donné que je ne connais rien aux chevaux ou aux vaches, mais par contre un petit peu dans le cacao, donc on a eu un jour un Zoom tripartite entre Dr Hélène Graber, Ben Shemen, le management de là-bas, donc Ilana et Moshe, et j'ai réussi finalement à les convaincre en leur disant, attendez, moi je fais pas ça pour du business, je fais ça parce que je veux faire quelque chose pour Israël. Et je veux faire quelque chose de façon ultime. Je veux qu'on ait un cacao qui devienne un chocolat. Et j'ai toujours mon idée de servir du chocolat chaud aux soldats. Donc ça, l'idée... Dans quelques années. Voilà, dans quelques années. Et alors donc, quoi? Alors vous allez planter des arbres? En vrai, pas dans les pots?
Alors, on va planter des arbres dans le sol, dans la terre d'Israël. Mais est-ce que ça peut pousser? Parce que vous nous avez dit en introduction qu'il faut que ce soit chaud et humide. C'est pour ça que j'ai Dr Graber avec moi, parce que ça, c'est son job. Elle est très douée pour ça. Et en fait, elle sait exactement ce qu'il faut faire, quelles sont les nécessités de ces arbres. Et donc, on va les planter. Alors, il faut être patient, parce qu'en fait, ça prend quand même entre 3 et 4 ans pour avoir les premières récoltes. Parce que c'est un arbre qui est quand même tout à fait original. On va voir quelques images tout de suite. Voilà, c'est que le fruit pousse sur l'arbre, sur le tronc. Voilà. Alors, il pousse aussi sur les branches, mais pour moi, de ma vie entière, et bon, j'ai passé quand même quelques années, j'ai jamais vu de fruits qui poussent sur les troncs. Sachant que j'en ai pas un avec moi, mais enfin, c'est gros. C'est un peu comme un melon d'Espagne. Hein. Donc, en fait, c'est un gros fruit. Et des fois, il peut y en avoir 3, 4 au même endroit, puisque, en fait, chaque fleur, ça devient un fruit. C'était intéressant d'avoir quelque chose de totalement original, avec un produit qui, quand on l'ouvre, en fait, va à l'encontre de ce que l'on peut penser. Parce qu'en fait, quand on voit le fruit, la cabosse, d'accord, quand on casse cette cabosse, okay, on voit un fruit qui est tout à fait bizarre, qui ressemble un peu à... C'est tout blanc comme ça. C'est blanc. Alors, ce blanc-là, ça s'appelle le mucilage, c'est une espèce de membrane, et quand on le goûte, ça a un goût un peu citronné. Donc déjà, il faut bien imaginer qu'en fait, comment est-il possible que ce goût citronné, à un moment donné, puisse amener au chocolat? Eh bien, c'est très simple, parce que cette membrane, le mucilage, en fait, cache la fève. À ce moment-là, on ne l'appelle pas encore la fève, on l'appelle la graine de cacao. Cette graine de cacao que l'on va transformer, qui va devenir de la fève de cacao, qui ensuite, par tout un process, va finir par aboutir à être du chocolat. Et là, il faut imaginer qu'en fait, on ne mange pas le fruit, parce que le fruit, c'est le mucilage, logiquement. On mange le noyau. Ok, c'est ça. Ben oui, c'est la fève de cacao. Voilà. Donc, vous allez apprendre aux jeunes à travailler tout ça. Vous allez carrément produire du chocolat ensuite, quoi, j'imagine. Oui, le but, c'est en fait d'ouvrir un petit peu à tous les jeunes et moins jeunes, ou tous les amoureux du chocolat. En fait, faire connaître, voilà, le process, et puis faire déguster sur place, parce qu'il y aura des différents ateliers qui seront faits à Ben Shemen, qui seront des ateliers de dégustation, qui seront éventuellement pour les plus adultes, des ateliers alors on dit ça en anglais, de pairing, donc ça veut dire d'assemblage. C'est en fait quand on va prendre du vin et qu'on va l'associer avec du chocolat. Ok, d'accord. Ça permet à des adultes de comparer et de voir quel chocolat va mieux avec tel vin. Donc c'est intéressant parce que si on regarde aussi l'histoire d'Israël sur le vin, ça a énormément évolué. Alors, ce qui est fabuleux, c'est que vous allez planter beaucoup d'arbres, apparemment. Ah oui, parce qu'en fait, une cabosse, à peu près... contient à peu près 50 à 70 fèves maximum. Il faut vraiment qu'elle soit belle pour qu'il y en ait 70, sachant que dans une tablette de chocolat noir de 100 grammes, logiquement, il y en a au moins la moitié.
Donc faites le calcul, par cabosse, il n'y a que 2 tablettes. Ouais, c'est fou, c'est fou. Donc il faut beaucoup d'arbres. Oui. J'imagine que l'Institut Volcani aussi va y trouver son compte. Ils vont peut-être continuer à faire des recherches avec les jeunes à Ben Shemen. Ah, tout à fait, absolument. C'est déjà un process qui est bien entamé, puisqu'on a la chance d'avoir des arbres qui existent, mais qui aujourd'hui sont des pots, dont une partie va être transférée dans la terre d'Israël, dans le sol, et ensuite on va bien évidemment avoir des pousses, et puis on va progressivement cultiver de plus en plus d'arbres. Alors, bon, Ben Shemen, je vais y aller tout à l'heure, donc je ne connais pas un peu la superficie, mais je crois qu'ils ont de la place. Et puis après, qui sait, peut-être qu'on va en faire pousser en Galilée, peut-être qu'on va en faire pousser dans le Negev. Bon, rien n'est impossible en Israël. Ça paraît fou que personne jusqu'à présent n'ait pensé à implanter des arbres de ce type en Israël. C'est fou. Bah, peut-être que je suis le Steven Jobs du chocolat, en toute modestie. Bon, en tout cas, nous, on voulait vous mettre un petit peu en lumière, parler de cette belle initiative et surtout donner un petit coup d'éclairage à ces jeunes qui en ont bien besoin. Oui. Donc, je vais quand même donner le téléphone parce que si vous avez envie d'aller faire un tour, d'aller voir ces plants d'arbres, vous le pouvez. Puis si vous avez envie d'en savoir plus, je vais aussi donner le numéro de téléphone qui s'affiche tout de suite, 054 234 11 44. Pour l'adresse très facile, c'est Ben Shemen Youth Village. Vous tapez ça sur un Waze et vous pourrez aller voir de vos propres yeux ces plantations qui commence. En tout cas, bravo. Merci Cathy. Bravo pour l'idée. On espère que nos soldats auront beaucoup de chocolat à boire. Ça voudra dire que ça a bien fonctionné. Merci. Avec grand plaisir. Et à bientôt. Merci beaucoup Cathy.